Beaucoup de personnes m'ont demandé comment fonctionnent les vaccins contre le coronavirus. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur ce sujet. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un vaccin? Alors la vaccination consiste à injecter dans l'organisme tout ou partie d'un microbe, j'entends par microbe une bactérie ou un virus qui est atténué ou inactivé, de manière à faire fabriquer par l'organisme des anticorps, de façon à ce que quand l'organisme sera de nouveau en contact avec le vrai virus ou avec la vraie bactérie, les défenses de l'organisme soient à même de le détruire. On utilise cette méthode par exemple contre la rougeole, la rubéole, les hépatites virales A ou B, la poliomyélite pour les virus, mais aussi contre le tétanos ou la diphtérie pour ce qui concerne les bactéries. Alors, qu'en est-il de la vaccination contre le coronavirus? On devrait plutôt dire les vaccinations, car celles-ci existent sous 4 formes différentes à ce jour. La première forme dont nous allons parler est aussi la première forme qui a été mise sur le marché. Elle concerne le vaccin chinois des laboratoires Sinopharm et Sinovac, commercialisé actuellement en Chine, au Maroc et aux Émirats arabes réunis. Il s'agit d'un vaccin inactivé comme celui contre la grippe. C'est la forme la plus traditionnelle de vaccination. Le virus isolé est inactivé au moyen d'un traitement chimique qui le rend inoffensif. Ensuite, on injecte ce virus dans l'organisme pour que ce dernier élabore les anticorps correspondants en vue d'une attaque réelle. C'est un peu comme si l'on montrait à l'organisme les photos des agresseurs afin qu'il puisse le reconnaître lors d'une prochaine attaque. Le deuxième type de vaccin concerne ceux appelés à protéines recombinantes. De quoi s'agit-il? Si vous voulez briller en société, vous pouvez dire que l'agent infectieux responsable de la COVID-19 est le SARS-CoV-2, acronyme anglais de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ce virus possède une protéine particulière appelée protéine S pour le mot anglais spike, qui veut dire pointe en français. Cette protéine agit à la manière d'un marteau-piqueur pour que le virus puisse délivrer son matériel génétique, que l'on appelle l'ARN, à l'intérieur de la cellule. La différence entre l'ARN et l'ADN est que l'ARN ne contient qu'un seul brin de matériel génétique, alors que l'ADN en contient 2. Imaginons que le virus ressemble à un char d'assaut. L'ARN constitue les plans de fabrication de ce char, que les cellules humaines vont s'empresser de construire en un très grand nombre d'exemplaires. Ce sont alors plusieurs milliers de chars, tous porteurs de cette protéine S, qui vont alors perforer les autres cellules de l'organisme pour délivrer de nouveaux plans de construction de nouveaux chars, etc., etc. L'infection se propage sur un mode exponentiel. Cette mise au point sur le mode de transmission des virus étant faite, on peut en revenir à notre vaccin aux protéines recombinantes. On fait donc fabriquer dans un laboratoire, par des cellules en culture, cette fameuse protéine S du SARS-CoV-2. Vous vous souvenez, c'est le marteau-piqueur qui permet à l'ARN d'entrer dans les cellules. Puis on injecte, chez les personnes que l'on veut vacciner, cette protéine S qui va devenir la cible des anticorps que l'organisme va développer pour lutter contre l'infection. Toutefois, une protéine toute seule, même s'il s'agit d'une protéine virale, ne sera pas considérée comme dangereuse par le corps, car il en produit lui-même des milliards. Il faut donc la signaler au système immunitaire, c'est-à-dire aux défenses de l'organisme. Pour cela, on associe à cette protéine S un adjuvant, c'est-à-dire une autre molécule, qui donnera le signal d'alerte au système immunitaire. On utilise déjà ce mode de vaccination à la protéine recombinante contre l'hépatite B et contre le papillomavirus. C'est cette option de vaccin aux protéines recombinantes qui a été choisie par le laboratoire Sanofi, qui s'est allié au laboratoire anglais GSK pour le produire. L'avantage de cette méthode est qu'elle a déjà été utilisée par le passé. L'inconvénient est que la protéine spike qui a été mise en culture et injectée peut présenter des différences avec la protéine virale du vrai virus, et notamment avec ses variants qu'on appelle aussi des mutants, et que cette protéine soit moins bien reconnue par les organismes vaccinés et donc moins efficace. Il nous reste à voir les deux autres méthodes vaccinales. Toutes les deux ont en commun d'utiliser l'ARN messager.
Il s'agit de faire fabriquer à l'organisme lui-même une partie du virus, de manière à ce que lorsque le véritable virus entrera dans l'organisme, il soit immédiatement reconnu et combattu. Il s'agit d'un procédé totalement novateur. Alors, qu'est-ce que l'ARN messager? Imaginons que l'on veuille construire un char d'assaut qui serait l'enveloppe du coronavirus. Pratiquement toutes les cellules de notre organisme contiennent un noyau où se trouvent nos chromosomes. Ces chromosomes sont constitués d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est notre patrimoine génétique et qui est semblable à un cabinet d'architecte. Cet ADN est formé de 2 brins en miroir l'un de l'autre, enroulés en une double hélice. Le noyau de nos cellules est en relation constante avec le cytoplasme et qui est le chantier de construction où nos éléments vitaux prennent forme. Alors comment les informations passent-elles entre le cabinet d'architecte, qui est le noyau, et le chantier, qui est le cytoplasme? Cette transmission d'informations se fait par l'intermédiaire de l'ARN messager. Une enzyme appelée l'ADN polymérase est capable de séparer les 2 brins d'ADN et de copier l'un des brins pour former une seule hélice appelée l'ARN messager. C'est cet ARN messager qui est capable de traverser la membrane du noyau pour gagner le cytoplasme, le chantier dont nous avions parlé, et donner les instructions au chef de chantier. Ce chef de chantier s'appelle le ribosome. Ce ribosome est chargé de fabriquer les différentes protéines de l'organisme, comme les enzymes ou les hormones. En ce qui concerne le vaccin, on se sert de la capacité qu'a le cytoplasme à fabriquer des protéines pour injecter l'ARN messager qui code pour la fabrication de la protéine S. Cette protéine S sera fabriquée en grande quantité et se retrouvera dans le sang circulant où elle induira la fabrication d'anticorps spécifiques capables de reconnaître la protéine S du virus lorsque celui-ci montrera son nez lors d'une infection virale. Maintenant que l'on a vu comment l'ARN messager agissait dans la cellule pour fabriquer une protéine S, on peut se demander comment injecter cet ARN messager à l'intérieur. Il y a en fait 2 techniques différentes. La première a été choisie par les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna. Ils utilisent des particules nanolipidiques pour transporter cet ARN viral à l'intérieur de la cellule. La seconde méthode consiste à utiliser des virus qui sont des adénovirus que l'on appelle recombinants, et c'est la méthode qu'ont choisi les laboratoires AstraZeneca, J&J et le vaccin russe Sputnik V. Alors une question revient souvent, cet ARN messager est-il capable de modifier nos gènes? En pratique non, car on injecte une très faible partie de l'ARN messager du virus, juste de quoi fabriquer le marteau-piqueur, c'est-à-dire la protéine spike du coronavirus. Et cet ARN est très vite détruit par une enzyme qui s'appelle l'ARNase. C'est d'ailleurs pourquoi il faut maintenir le vaccin à très basse température pour éviter la dégradation de cet ARN. Alors pourquoi certaines personnes semblent s'inquiéter? Eh bien, il existe une autre enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse qui est capable de faire rentrer l'ARN messager dans le noyau de la cellule et de l'intégrer à notre ADN. Dans notre exemple, c'est un peu comme si les plans du marteau-piqueur entraient dans notre patrimoine génétique, et cela d'autant qu'il y aura plusieurs séances de vaccination et que certains pensent qu'à force, cet ARN peut faciliter l'action de la transcriptase inverse. Ils font remarquer que déjà dans notre génome, on a des portions de l'ARN qui viennent de différents virus naturels. Et alors, en admettant que cela soit possible, est-ce que c'est ennuyeux? Eh bien, pas forcément, parce qu'il y a une quantité de gènes dans notre ADN qui existent et qui ne s'expriment jamais. En résumé, il existe donc 4 formes différentes de vaccins. La première qui utilise le virus inactivé, de manière à développer les défenses de l'organisme. La seconde qui consiste à injecter la protéine spike du virus, qui sera reconnue par le système immunitaire. La troisième qui consiste à injecter dans la cellule
une partie de l'ARN messager de ce virus de manière à faire fabriquer à la cellule humaine cette protéine spike qui sera ultérieurement reconnue par les défenses immunitaires. Dans ce cas, le transport à l'intérieur de la cellule de cette portion de l'ARN messager se fait via des particules nanolipidiques. Et la quatrième forme consiste également à introduire à l'intérieur de la cellule une portion de l'ARN messager du virus qui code pour cette protéine spike, mais cette fois le transport à l'intérieur se fait via des adénovirus qui sont des virus qui infectent habituellement les voies rhinopharyngées humaines. En conclusion, tous ces vaccins fonctionnent. Pour les 4 qui sont actuellement disponibles, les 2 premiers fonctionnent selon des modalités qui sont déjà bien rodées. Les 2 derniers que nous avons vus sont plus innovants et peut-être plus prometteurs.